Bonjour. He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. En tout cas, Dieu travaille dans le silence. My God. He will make a way. He will make a way. Je vais parler de comment réussir, ok? Je vais parler de la réussite. Ah, voici ma chanson qui est ici. He will do something new today. God will make a way when you see to be no way. He works in way you cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oh, because He's on His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Ok, je vais mettre en français ici. Vous savez. Ça c'est en français. Pourquoi pleures-tu ma soeur? Jésus a tout accompli. Caché à toi, Jésus a tout accompli. Que Dieu vous bénisse. On va écouter un peu la musique. Je vais parler de la réussite. Comment réussir? C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Oh, tu n'es pas en retard. Ne pense pas que tu es en retard. C'est pas encore fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Encore fini, oh. Regarde aujourd'hui, les données vont changer. Ta destinée va changer. Ta vie va changer, ton histoire va changer. Car ce qui est fini n'est pas encore fini, oh. Avec Dieu, c'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, oh. Pas encore fini. T'auras ton enfant. C'est pas encore fini. Encore fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. C'est pas encore fini. Il faut connaître Dieu, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Connaître Dieu. Voici le moment pour le louer. Si tu veux voir ton miracle, loue-le avec moi. Il faut les louer et louer. Il faut les louer
donner. Démontre. On y va. Quand c'est pas fini, ne te décourage pas, c'est pas fini. C'est parce que tu connais pas Dieu encore. Donc nous, on est là pour vous montrer comment il est. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, hein? Réveille-toi. On va avancer. Tout le monde en position. On y va. On marque les pas. On marque les pas. On marque les pas. On marque les pas. On marque, 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 marque. On y va. On marque les pas. On marque les pas. On va recommencer un peu. Tu mon frère, Jésus a tout accompli. Car sur la croix, Jésus a tout accompli. Mon Dieu relèvera ta tête, mon Dieu lavera, te présentera bientôt à la fin des nations. En te levant et te bénissant, car ce qui est fini n'est pas encore fini, n'est pas Encore fini, oh. N'est pas encore fini, oh. il te présentera bientôt. Pas encore fini, il n'a pas dit son dernier mot. Pas encore fini, c'est pas encore fini. N'oubliera tes douleurs passées, ton échec passé, tes déceptions passées, tes persécutions passées, tes souffrances passées. Car ce qui est fini n'est pas encore fini, oh. Car aujourd'hui, tu es dans les mensonges. Car ce n'est pas changé. Ta vie va changer, ton histoire va changer. Car ce Qui est fini n'est pas encore fini, oh. n'est pas encore fini, oh. N'est pas encore fini, n'est pas encore fini, oh. You know the song, right? Tu auras ton enfant. N'est pas encore fini. Car c'est pas encore fini, oh. Alléluia. C'est pas encore fini. Pas dit son dernier mot. N'est pas encore fini. Pas encore fini, oh. Mon frère, ma soeur, voici le moment pour le louer. Si tu veux voir ton miracle, loue-le avec moi. Il faut les louer, les louer. Il faut les louer pour ton miracle. L'homme dit à mon fils, Dieu nous a tout donné. Démontre. On y va. Ah, c'est pas fini, oh, 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 c'est pas fini, oh, oh, c'est pas fini, oh, oh. Les gens pensent qu'ils sont en train de perdre. Oh, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance là. C'est pas fini, oh, 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 c'est pas fini. Lorsque tu penses que tu es en train de perdre, là, là même Dieu même se lève. Oh, il est trop bon. Les gens pensent qu'ils sont en train de perdre. Non. Je parle de politique, je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais ben, ça me donne quelque chose, quoi. Les gens pensent qu'ils sont en train de perdre. Non, c'est maintenant que Dieu même il va vous montrer qui il est. Ah, je laisse cette histoire de politique là, ok? Aujourd'hui, je ne parle pas de politique. Ah, vous ne perdez pas. Il faut seulement savoir comment Dieu, chez Dieu, comment ça marche. Ah. Ah, quand je regarde les politiciens là, vraiment, les gens pensent que... vous pensez que vous êtes en train de perdre? Non! Ok, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais parler de la réussite. Comment réussir? Ok? Comment réussir? Avoir la vraie connaissance de Dieu. Ok? Pour réussir, là, il faut avoir la vraie connaissance de Dieu.
j'écoutais une maman là hier, là, vraiment, elle m'a bien inspirée. J'ai même partagé sa vidéo sur ma page. Et l'ignorance spirituelle. Elle parlait de l'ignorance spirituelle. Il faut plus avoir la connaissance de Dieu, quoi. Il faut être à l'école de Dieu. Et à l'école, bon, nous sommes dans le monde, nous avons notre école. Mais si tu n'as pas fait école de Dieu, là, nous, école de Dieu, là, c'est ça, là, nous, on enseigne. Même si on n'est pas arrivé loin, ok, c'est ça, nous autres, là. Dieu nous dit, toi, tu vas parler. Donc, tu peux avoir les diplômes, tu peux être président, oui, ça va. Tu peux être président et tu peux avoir les nouveaux, ok, président, mais des choses comme ça. Si tu n'as pas été dans l'école de Dieu, si tu n'as pas appris comment chez Dieu, là, ça fonctionne, là, ben, la reçue, ce que tu as eu là, c'est 0. Ok? Ce que tu as eu là, c'est 0. Parce que on voit ceux qui ont reçu, ceux qui ont l'argent, on voit que malgré qu'ils ont beaucoup d'argent, ils se suicident. Ils prennent la drogue, ils se suicident. Ok? Ils se tuent eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas allés à l'école de Dieu. Ok? L'école spirituelle, l'école de Dieu. C'est que nous autres, la Bible, là, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas pour Dieu, là. Ok? Donc, nous autres, on enseigne ça. On enseigne comment la réussite de Dieu, ça vient avec la paix, avec la joie, des choses comme ça. Pourquoi ils se suicident? Parce qu'il n'y a pas même Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. À un moment donné, j'écoutais une de ses vidéos là. Et il disait, j'ai tout, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. J'ai tout. Tout l'argent du monde là, il a. Pourquoi il n'est pas heureux? Donc, à un moment donné là, il était un peu dérangé spirituellement. Ok? Et puis, ben, je ne sais pas quel livre là il allait prendre. Ce n'était pas un livre chrétien. Je ne sais pas quel livre. Ben, je n'ai pas vraiment suivi c'est quel livre. Ok? Donc, ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Ok? Il faut avoir... Oh, Seigneur, c'est quoi ça là encore? Ça commence. Ok, can you tell Grace to get up on the internet if she's on the internet? Thank you. C'est pas vrai. Excusez-moi, hein, c'est en train de déconner ici là, donc je vais. Wait, get on the internet. Ok. Excusez-moi, je vais reprendre ici, c'est un peu mélangé. C'est l'internet, ok? Donc, tu get up on. Ok. Donc, on voit père riche, père pauvre. Il a tout l'argent, Robert Kiyosaki. Tout l'argent, malgré tout ça. Il n'y avait pas la paix. Ok? Donc, pour Dieu, là, est différent. Ok? La richesse de Dieu, là, est différente. Ok? Donc, je vais vous montrer comment on réussit. Avant de réussir dans la vie, il faut chercher la reçue de Dieu. Ok? Donc, avant de réussir là, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise, pas ce que je veux dire. Prends le contrôle de mon âme, de mon esprit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton nom, Jésus. Amen. Avant d'avoir la vraie réussite là, il faut réussir dans le monde spirituel d'abord. Ok? Réussir dans le monde spirituel. C'est que tu ne vois pas là. C'est qu'on ne voit pas là. Il faut réussir là-bas d'abord, dans le monde spirituel. Ok? Lorsque tu as compris comment ça se passe dans le monde spirituel, lorsque tu as reçu
dans le monde spirituel. C'est pour ça que j'ai dit, il faut être dans l'école de Dieu. Il faut connaître la Bible, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Il faut avoir une reçue dans le monde spirituel d'abord. Ok? Donc, reçu dans le monde spirituel. Et là, tu peux reçu dans le monde visible. Dans le monde où on est là. Si tu n'as pas pu reçu dans le monde spirituel, c'est pour cela vous voyez les gens riches. Mais après, on voit les suicides. Parce qu'ils n'ont pas reçu dans le monde spirituel. Leur âme, lorsque leur âme a attaqué, là, c'est fini. Ils ont reçu dans le monde visible. Mais dans le monde spirituel, il y a des attaques là-bas, il n'y a pas de réussite. Donc la réussite pour moi, il faut reçu dans le monde spirituel d'abord. Et reçu aussi dans le monde visible. Ok? Donc c'est ça pour moi la réussite. Il faut reçu. Ok? Donc, comment ça marche? Ok? Comment ces choses-là marchent? Ok? Donc, il faut avoir la connaissance de Dieu. Ok? Il faut avoir la connaissance de Dieu. Moi, je n'avais pas... si vous m'avez entendu parler, pourquoi je suis allée voir le féticheur, don't put popcorn, ok? Who is putting popcorn? Ok, don't put popcorn. I don't want any noise here. Donc, pourquoi moi je suis partie chez un féticheur? Ok? Parce que tout ce que j'entreprenais, tout ce que je faisais ne réussissait pas. On me volait et je ne savais pas. Je voyais les êtres humains qui me volaient, mais je ne savais pas qu'il y avait une puissance satanique derrière qui me volait. Vous voyez? Donc, le vol est préparé dans le monde invisible. Ok? C'est pour cela qu'il faut reçu dans le monde invisible d'abord. Il faut avoir la connaissance du monde invisible. Là, tu peux reçu visiblement. Ok? Donc, on me volait avant que l'argent même ne m'atteigne. C'est parti. On m'a déjà volé. L'argent qui doit venir. Ok? Souvent, si je dois recevoir 10 000, 5 000, il y a des propositions déjà. Il y a des propositions dont l'argent même est attaqué. C'est pour ça que quand je parle de l'argent, je dis, il y a l'argent que tu n'as pas encore reçu là. Mais c'est fini en route. Ça veut dire que tu as déjà fait les plans. Donc là, lorsque l'argent même vient là, ça ne s'assoit même pas dans ton compte. Ok? Ça ne dure même pas. Quand ça vient là, tu prends, tu fais ça parce que il y a des gens qui t'ont déjà proposé des choses ou bien tu t'es déjà engagé dans des choses dont l'argent même ne reste même pas dans ton compte. Ça fait même pas une seconde, une minute dans ton compte, c'est déjà parti. Parce que tu as déjà fait des plans. Et les plans, ce que tu as planifié là, c'est comme une organisation satanique. Ok? Les gens viennent, ils te proposent. Lorsqu'on me volait, ce sont des propositions. Les gens viennent, ils me disent, c'est que j'avais besoin que quelqu'un reste chez moi pour garder mes enfants pour que je puisse aller travailler. Donc, j'étais plus focalisée sur ça. Donc, je cherchais à faire venir quelqu'un. Donc, mes amis, là, ils savent. Donc, quand il y a quelque chose, là, ils viennent me dire, oh, il y a ça, là. Il y a une personne qui est en train de faire ça. Et elle peut t'aider. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça. Donc, quand je m'engage dedans, l'argent part. OK? Donc, c'est une façon que j'étais volée. C'est une façon. OK? Donc, pour reçu de la façon de Dieu, là, pour avoir une vraie réussite, c'était over there. Pour avoir une vraie réussite, il faut reçu dans le monde spirituel. Ça veut dire que il faut savoir à qui tu dois donner l'argent et à qui tu ne dois pas donner l'argent. Ok? Parce que, en tout cas, que le Saint-Esprit m'aide.
il faut savoir à qui tu dois donner l'argent, parce que l'argent, vous savez, c'est parce que l'ennemi sait que l'argent, je vais parler du rôle d'argent, tout ça là, je ne vais pas revenir dessus encore. Il y a des gens que il y a deux personnes qui vont venir. C'est pour cela que j'ai dit, il faut connaître la façon spirituelle, la façon de Dieu. Il y a deux personnes qui vont venir te demander l'argent. Il y a des gens, Dieu a dit, ils doivent aller travailler. S'ils ne travaillent pas, ils ne doivent pas manger. Ok? Et il y a les pauvres. Les vrais pauvres, là, eux aussi sont là. Donc les vrais pauvres là, Dieu nous dit d'aider les pauvres. Et la parole dit dans Agé, ok, l'or et l'argent, ok, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc j'ai bien dit qu'il y a deux personnes qu'il faut, il y a deux personnes. Il y a une personne qu'il ne faut pas aider et l'autre personne, que Dieu vous bénisse. Il y a une personne qu'il ne faut pas aider parce que Dieu a dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Ok? Donc il y a l'autre personne que Dieu a dit, il faut aider les pauvres. Et Dieu dans sa parole a dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Ok? Donc, il faut connaître qui il faut aider et qui il ne faut pas aider. Parce que celui que Dieu a dit qui doit travailler là, si toi tu commences à l'aider là, tu vas avoir des problèmes. C'est pour cela qu'il faut avoir la connaissance spirituelle. Ok? Pour réussir, il faut avoir la connaissance spirituelle. Parce que celui qui doit travailler, que Dieu a dit de travailler, s'il vient que tu l'aides là, lui c'est comme il vient, c'est comme un envoyé du diable. Parce que ce que le diable vise là, c'est ce qui revient à Dieu que le diable est en train de viser. Donc il va t'emmener les gens pour venir prendre ce que l'argent que tu vas recevoir pour honorer Dieu, pour que Dieu te bénisse là. C'est ça le diable vise. Donc il y a ces envoyés là, eux ils viennent pour attaquer l'argent là. Ok? Donc pour réussir là, il faut avoir la connaissance du monde spirituel. Ok? Donc il ne faut pas être ignorant spirituellement. Il faut avoir la connaissance spirituelle. Vous voyez? Ok? L'ennemi, quand il vient là, lui, il est en train de viser la première place de Dieu. Ok? Donc la personne que toi tu penses aider, qui devait travailler là, si toi tu vas l'aider là, lui ce que l'ennemi l'envoie pour faire là, c'est attaquer les prémices, ce qui doit revenir à Dieu. C'est ça lui vient attaquer. Mais toi tu ne sais pas, tu penses que tu es en train de l'aider. Et dès que tu t'engages dedans là, ça va te prendre des années pour te relever. Ça va te prendre des années pour te relever. Je vous dis, moi j'ai eu tellement ça que, parce que aujourd'hui j'ai compris que je dois reçu spirituellement d'abord. Ma réussite là doit être spirituelle. Dans le monde invisible, je dois réussir à vaincre Satan d'abord. Ok? La parole dit que... Ok? Je vais vous lire la parole. La parole dit dans Jacques 5, verset 11, « Le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Surtout, mes frères, ne faites pas de serment, n'en faites ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non. » Ça veut dire que ton non là, il faut être conscient quand tu dis non. Quand tu dis oui là, il faut être conscient quand tu dis oui.
quand c'est non là, tu es en train de dire non là, il faut comprendre pourquoi tu es en train de dire non. Quand moi je commence, maintenant que je connais le rôle de chaque agent, lorsque je suis en train de dire non à une personne, je sais pourquoi je suis en train de dire non. Parce que cette personne qui me demande l'argent, si jamais je prends ce qui est à Dieu pour lui donner là, j'aurai des problèmes financièrement. Financièrement. Ok? Donc, je ne dis pas oui à tout le monde. Lorsque je dis oui là, je dois être conscient de mon oui. Et je dois être conscient de mon non. Ok? Donc, la personne que je dois aider là, ok? J'ai dit l'or et l'argent est à Dieu. L'or et l'argent est à Dieu. Voici comment ça se passe. Parce que Dieu m'a révélé ça là et puis c'est puissant quoi. Oh, alléluia. Voici comment ça se passe. L'argent est à moi et l'or est à moi. Donc, lorsque Dieu te conduit une personne là, pour l'aider là, c'est un pauvre. C'est un pauvre. Et lorsque Dieu te conduit cette personne là, c'est pour t'aider toi-même. C'est pour ouvrir une porte. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Dieu il est riche. Ok? Dieu il est riche. Donc c'est Dieu lui-même qui te conduit la personne que tu dois aider pour t'aider, pour t'ouvrir une porte. Si Dieu te conduit un pauvre là, l'argent est avec toi, l'argent est dans ta main. C'est comme ça il faut reconnaître qui tu dois aider. Si quelqu'un vient te demander l'argent que tu n'en as pas là, tu dis non. Il ne faut pas planifier pour voir ce que tu vas gagner là pour l'aider. Non, 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 non. Lorsque Dieu lui-même il te conduit la personne là, ça veut dire que l'argent est dans ta main avant qu'il te conduise la personne. Ça veut dire que ce que tu devais faire avec l'argent là, c'est pas suffisant. Ça veut dire que Dieu devait t'ouvrir une porte. Parce que souvent on pense que l'argent qu'on a là, ça suffit. On peut prendre ça pour faire quelque chose. Pour faire, en tout cas, s'il y a un problème, on pense que l'argent qu'on a là, ça peut régler le problème. Non. Il y a des portes spirituelles que Dieu doit ouvrir. Vous avez compris ce que je dis là? Ce que je dis là est trop puissant. Il y a des portes spirituelles que Dieu doit ouvrir. Donc l'argent que tu as là, il veut que tu donnes au pauvre pour que lui, il t'ouvre cette porte là. Ok? Donc Dieu te conduit la personne, un pauvre comme ça, pour qu'il puisse, à partir de ce pauvre-là, pour qu'il puisse t'ouvrir une porte. C'est comme ça pour Dieu là. Ok? Donc celui qui vient te demander l'argent si tu n'en as pas là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, non? C'est pas Dieu qui l'a envoyé, il faut faire attention. Cette personne-là, elle l'envoyait du diable pour voler ce qui doit revenir à Dieu. Et si tu prends l'argent là pour donner à la personne là, tu vas avoir des problèmes pendant des années. Pour t'en sortir là, ça va prendre du temps. Pour Dieu là, lorsque la personne est là, tu as l'argent dans ta main. Et puis il t'emmène la personne. Donc dès que tu donnes l'argent à ce pauvre là, Dieu t'ouvre une porte. Il y a une fille il y a une dame qui fait des vidéos qui parlait que elle ne sait pas, il y a des gens quand tu les aides là, c'est comme si le ciel est fermé sur ta vie. Mais il y a les gens quand tu les aides là, vraiment le ciel s'ouvre. Oui, elle n'a pas fait attention. C'est pas tout le monde en aide. Hein? Non, c'est pas tout le monde. Il y a les gens, ils doivent travailler. La parole dit, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas aussi manger. Ok? Donc, c'est pas tout le monde. Ok? Je ne vous dis pas d'être méchant. Non, ça n'a rien à voir. Mais il faut réussir spirituellement avant d'avoir la réussite. Ok? Parce que si tu ne connais pas les choses comme ça, c'est à travers ça que moi, j'ai été beaucoup volé de cette façon. Beaucoup volé de cette façon. Parce que je pensais que, il faut aider quand tu as là. Non! Dès que le pauvre là, Dieu l'emmène pour t'ouvrir une porte spirituelle. Toi, tu penses que l'argent que tu as là, ça te suffit pour faire ce problème, pour régler ce... Non!
Il y a des portes qui doivent s'ouvrir spirituellement. Et Dieu te conduit le pauvre. Donc quand tu donnes aux pauvres, Dieu t'ouvre une porte. C'est comme ça marche. Le reste qui viennent comme ça là, qui viennent sans que Dieu les conduise là, ce sont les envoyés du diable. Ok? C'est pour cela qu'il faut connaître le rôle de chaque agent. Ok? Ce que je dis là, c'est puissant et puis c'est très riche. C'est pas à tout le monde et c'est pas la méchanceté. C'est pas la méchanceté. Il y a des gens que j'ai... Il y a des... où je devais dire non, là j'ai dit oui. Et ma situation était devenue terrible. Je ne pouvais même pas m'en sortir. Je disais, mais c'est quoi? Je suis en train d'aider, non? Je suis en train d'aider. Pourquoi c'est moi, je souffre? Ok? C'est là Dieu, il a commencé à me montrer. Donc, il y a des gens que Dieu, dans ma souffrance, ok, j'avais un peu d'argent, c'était terrible. Parce que où je devais dire non, j'ai dit oui. Donc, je devais partir, expédier l'argent et tout ça. Et je priais. Et Dieu m'a amené les gens. Il m'a amené une personne derrière moi. Ok? La personne me disait, can I have some change? Et je me suis rappelé que j'avais déjà une fois donné l'argent à la personne. Ok? Donc, j'ai fait comme ça lorsque j'ai vu que... que c'est la même personne, j'ai commencé à murmurer quoi, dans mon cœur. C'est là que j'ai su qu'il faut aider, qu'il ne faut pas aider, ok? Donc j'ai murmuré dans mon cœur, je dis, lui là, c'est pas à lui que j'ai donné l'argent la fois passée. Et puis aujourd'hui encore, il vient me déranger. Je donne rien. Donc l'argent que j'avais là, je pensais que ça pouvait suffire pour régler le problème. Non, le ciel était fermé. Mon mari même me disait non. C'est là que je me suis agenouillée, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon mari me dit non? C'est là Dieu m'a révélé. Regarde ce que tu as fait à la personne qui te demandait l'argent. Et j'ai dit, oh, ok. Ok, j'ai compris. Je ne savais pas, j'ai compris maintenant. Ok? Donc, je suis repartie comme ça. Et puis, je dis, ok, Seigneur, je ne sais pas, c'est difficile. Je ne sais pas comment m'en sortir. Tout devient dur, tout est fermé. Je ne sais même pas quoi faire. Et je repars encore. Je suis partie prendre crédit pour régler le problème qui était dur là. Ok? Donc, je vais avec l'argent que j'ai pris crédit là. Je veux expédier. Voici encore quelqu'un devant moi qui me dit, il a faim. Et là, je savais que c'est Dieu qui l'a conduit. Et j'ai enlevé la main, dit, tiens. Et là, Dieu m'a fait grâce. C'est pour cela que j'ai compris. J'ai compris qu'il y a les gens, Dieu les amène, tu les aides et il t'ouvre la porte. Donc, pour réussir là, il faut réussir d'abord spirituellement, dans le monde invisible, avant de réussir. Sinon, Satan là, il vient, il te vole.